Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je ne sais pas qui écoute Kanguka ici. Moi, j'écoute Kanguka. J'écoute Kanguka tous les jours. Voilà, quasiment tous les jours. Et en ce moment, un des sujets de Kanguka, c'est sur le mariage. Et en parallèle de cela, le jeudi, il enseigne sur le changement de mentalité. Il parle de la fornication et de l'adultère. Franchement, je crois que ce sujet, il est tellement important que c'est tellement important que je pense que Dieu est en train d'interpeller beaucoup d'entre nous. Vous savez, la Bible dit une chose. Elle dit, Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Moi, je pense que Jésus n'est pas loin. Le retour du Seigneur Jésus n'est pas loin. Donc, il est en train de préparer son peuple. Parce que même au sein même de l'Église, on a des gens qui banalisent l'adultère, la fornication et tout ça. Je vais vous dire, faites très attention. C'est un avertissement que je veux vous donner. Parce que ce sujet-là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il est d'une importance cruciale et capitale. Et d'ailleurs, Ange Prisca Deonzo, ces derniers temps, elle en parlait. Ange Prisca Deonzo, si tu passes par ici, je veux te dire coucou et que je t'apprécie beaucoup. Tu es une des seules créatrices de contenu qui dit totalement la vérité. Quand tu parles, j'ai l'impression que c'est comme si tu sortais les choses qui étaient dans mon cœur, toutes ces injustices que j'ai remarquées. Vous savez, moi, j'ai vécu pendant, en tant qu'adulte, parce que moi, je suis venue en France à l'âge de 10 ans, mais j'ai vécu en tant qu'adulte pendant 10 ans en Côte d'Ivoire. Et les choses qu'elle dénonce, je dis, elle a raison, c'est la vérité. Vous savez, chez nous, les Africains, nous banalisons, mais nous banalisons la fornication et l'adultère. De sorte que la plupart des gens sont fornicateurs ou adultères, et même dans l'église. Même dans l'église. Vous voulez que vos pasteurs adultères, là, ils vont vous conseiller quoi? Quels conseils ils peuvent vous donner? C'est pour ça que vous voyez des gens qui vont à l'église et qui se comportent mal. Des hommes qui sont dans des églises et qui traitent mal leurs femmes. Voilà, qui traitent mal leurs femmes. D'ailleurs, le sujet sur le mariage sur Kanguka parle justement des devoirs de l'homme, qui est d'aimer sa femme, de ne pas la traiter comme une esclave, de ne pas la traiter comme une moins que rien. Mais je vais aller un peu plus en profondeur. J'espère que 10 minutes suffira. Moi, ce qui me choque, en fait, c'est la banalisation de l'adultère et de la fornication. Le pire, c'est la banalisation de l'adultère. Chez nous, une fois que tu as l'argent, une fois qu'un homme il a de l'argent, tout le monde trouve normal qu'il ait une maîtresse, qu'il ait un deuxième bureau, qu'il prenne deux. Et le pire, c'est que pour justifier, on dit oui, nos hommes, ils sont polygames, c'est la polygamie. Non, je suis désolée, c'est de l'adultère. Parce que aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo de Ange Prisca Deonzo où elle parlait en fait de l'explosion des MST et essentiellement du sida, voilà, du sida dans les communautés africaines. Et c'est pas les communautés africaines, c'est pas les personnes qui sont, c'est pas chez les prostituées, c'est pas chez les prostituées, c'est pas chez les célibataires, c'est essentiellement chez les femmes mariées. Ça veut dire que une femme, elle est mariée dans son foyer et elle attrape, voilà, ces maladies-là. Moi, je vais vous dire, je ne serai pas comme vos pasteurs qui vous diront « Oui, tous les hommes sont infidèles, il faut rester dans ton foyer, il faut prier pour ton foyer et tout ça. Si ton mari te trompe, moi, je vais te dire une chose. Et je parle aux hommes comme aux femmes. Si ton partenaire, homme comme femme, ton mari ou ta femme te trompe, pars. Je suis désolée de dire, ne régularise. Faut pas qu'on régularise, qu'on banalise ce fait-là. C'est parce qu'on a tellement banalisé ça avec nos mamans. Déjà, nos mamans, ils ne sont pas de bons conseils. Il faut arrêter d'écouter nos mamans en disant oui, il faut écouter ta mère et tout ça. Moi, je suis désolée, je le dis, moi, je n'écouterai pas ma mère pour me conseiller sur les questions de couple. Parce que question couple, elle n'a pas de conseils, elle n'a pas forcément de bons conseils à me donner. Voilà, elle n'a pas de bons conseils à me donner parce qu'elle n'a pas eu de bonnes références non plus. Voilà. Et c'est comme ça. Écoutez plutôt les personnes qui ont réussi, qui réussissent. Vous voyez, dans la chose où vous voulez réussir. Si tu veux des conseils, il faut écouter quelqu'un qui a réussi dans le domaine où toi tu vas avancer. Et c'est ça le problème avec vous les Africains. Des fois vous êtes, moi je vais lui dire la vérité, vous êtes bête. Comme elle le dit, Ange Prisca, vous êtes bête. Je vais te donner un exemple. Si tu veux faire un business par exemple, pourquoi tu appelles ta mère? Pourquoi tu appelles tes frères et voilà, et ta famille pour leur demander leur avis sur son business? Si toi tu veux faire un business là, il est mieux pour toi que tu contactes quelqu'un qui a de l'espérance dans le business, qui a réussi dans le business. C'est ça le problème avec vous les Africains. Vous êtes trop dans les émotions en fait. Ça ne sert à rien d'aller poser des questions ou de prendre des conseils avec des gens déjà qui ont échoué ou qui n'ont aucune expérience dans le domaine là où vous voulez avancer en fait. Ça ne sert à rien de demander des conseils à ton père ou à ta mère. Oui, maman, j'ai de l'argent, je voudrais faire un business. Elle va te conseiller quoi?
Elle-même, elle est pauvre. Ça sert à rien d'aller demander des conseils à ta mère pour le foyer. Elle-même, elle est malheureuse dans son foyer. Voilà. Si tu veux des conseils, regarde quelqu'un autour de toi qui est épanoui, qui est bien dans son foyer. La personne pourra mieux te conseiller. Et vos espèces de coachs là qui disent oui, il faut demander à ta mère, machin, c'est mieux. Ça veut dire qu'elles n'ont absolument rien dans la tête en fait. Parce que c'est une évidence. Si tu veux des conseils, vaut mieux le demander à des experts. On ne demande pas des conseils aux gens qui n'ont aucune expérience et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, je dis, ne demandez pas de conseils à vos mères. Parce qu'elles vont vous dire, quand vous allez leur parler de vos problèmes, que ton mari il est en train de te tromper, ton mari est en train de te tromper, ton mari est en train de faire ça, te bat. Elle va te dire, ma fille, oh, faut rester dans ton foyer. Oh. Tu sais, c'est comme ça. Foyer, là, c'est pas facile. C'est parce que ta mère, je suis désolée, c'est une femme traumatisée, qui n'a jamais réglé ses problèmes, qui n'a pas le mindset, tu ne pourras rien apprendre auprès de ta mère. Et les hommes, et surtout les hommes, comment dire ça, pour moi c'est des Yougos, les hommes Yougos, là, ils aiment, ça veut dire oui, faut écouter vos mamans et tout ça. Non, n'écoutez pas vos mamans. Moi je le dis, n'écoutez pas vos mamans parce que vos mamans, la plupart, elles ont échoué. La plupart de vos mères sont pauvres. La plupart de vos mères sont spirituellement broke. Elles sont mentalement broke, intellectuellement broke. Je parle à vous, les femmes africaines, n'écoutez pas vos mamans. Trouvez-vous des personnes, moi je vais pas appeler ça des mamans, des femmes qui ont réussi là où vous voulez réussir en fait. N'écoutez pas vos mères. Même moi, il y a des domaines dans lesquels, si je veux avancer, je n'irai jamais vers ma mère. Parce que je sais qu'elle n'a pas l'expérience, elle n'a pas la mentalité, elle n'a pas l'expertise dans ce domaine-là. Non, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pour ça qu'il y a des psychologues, il y a des coachs, il y a des personnes, vous voyez, qui ont réussi, qui maîtrisent un certain domaine. Adressez-vous à des gens qui réussissent dans le domaine où vous voulez réussir. Donc, c'est le conseil que je vous donne. Et puis, en Afrique, il faut qu'on arrête de banaliser l'adultère. Il faut qu'on arrête de banaliser l'adultère. Il faut qu'on arrête d'envier les tchisa. Il faut qu'on arrête de donner même, je sais pas comment dire ça, une audience à ce genre de personnes. Parce que je suis désolée, toi qui es tchisa là, aujourd'hui tu es tchisa parce que tu trouves que ça t'arrange. Ça t'arrange d'aller détruire le foyer de quelqu'un. Ça t'arrange de te mettre entre deux personnes. Pourquoi? Parce que tu en retires quelque chose. Parce que tu te dis que voilà, tu retires une certaine forme de considération, de l'argent, une certaine forme de confort. Mais je te dis, ce que tu fais, ça va te retomber dessus. Si tu ne le payes pas ici-bas, tu vas le payer de l'autre côté. Parce que déjà, la parole de Dieu te condamne déjà. Si tu ne crois pas en Dieu, tant pis, mais sache que tu vas le payer d'une façon ou d'une autre sur cette terre. Il y a beaucoup qui ont vécu leur vie n'importe comment et aujourd'hui qui se retrouvent à payer les pots cassés parce qu'elles ont des maladies sexuellement transmissibles, parce qu'elles se prennent, tu ne crois pas aux malédictions, mais elles se prennent des malédictions. Ces femmes-là, elles ont pensé qu'elles pouvaient se mettre dans le foyer des gens et tout ça. Mais vous remarquerez, hein, elles auront des difficultés à se marier. Elles auront des très grosses difficultés à se marier. Et vous voyez les artistes là, la plupart de nos artistes là, voilà, qui sont sortis avec les hommes mariés, de pouvoir et tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? La plupart d'entre elles ont un certain âge, elles ne sont pas mariées du tout. Et même quand elles veulent se marier, ça ne prend pas. Elles vont aller se choisir des gigolos, des hommes, voilà. Parce que c'est tout ce qu'elles peuvent attirer à elles, en fait. Elles n'auront jamais des hommes vraiment capables. Parce que c'est une malédiction, en fait. Je vous dis la vérité, c'est une malédiction. C'est une malédiction, déjà, d'être adultère, de sortir avec des hommes mariés. Oui, c'est une malédiction. Non seulement tu vas le payer ici-bas, tu peux le payer avec ta santé, parce que tu peux attraper des maladies sexuellement transmissibles, mais tu vas le payer spirituellement parce que ça sera une cause de blocage. Tu vois, ça peut même, si tu fais des enfants, ça peut même les bloquer. Vous voyez beaucoup de jeunes filles qui ont du mal à se marier, esprit de célibat. Arrêtez. C'est pas forcément un esprit de célibat. Quelquefois, ce sont des blocages spirituels qui maintiennent les gens dans ces situations-là. Il faut demander à la personne, qu'est-ce que ta mère, elle faisait? Souvent, ce sont nos parents même, c'est vos mères, ce qu'elles ont fait. Voilà. Demande à ta mère ce qu'elle faisait dans sa jeunesse. Est-ce qu'elle sortait avec des hommes mariés? C'est pour ça que des fois, quand je parle de la délivrance, je me dis, quand vous devez rentrer en délivrance, ce n'est pas seulement vous délivrez. C'est aussi votre postérité qui va en bénéficier. C'est pour ça que dès maintenant, là, ne sois pas heureuse d'être une tisa. Parce que non seulement tu es en train, toi, de te conduire à la fosse, mais le pire dans tout cela, c'est que même ta postérité, tu es en train de mettre une malédiction dessus. Après, demain, quand vos filles, malgré leur beauté, elles ont du mal à être dans un foyer, elles ont du mal à être heureuses, elles ont du mal à avoir des histoires qui soient paisibles et qui soient, je ne sais pas comment dire ça, saines, vous vous étonnez. C'est à cause de tout ce que vous avez fait là. Tout le mal qu'on fait, on finit par le récolter.